Après un mois de contestation exemplaire, les Algériens se réveillent pour la première fois en 20 ans sans Abdelaziz Bouteflika à la tête du pays. Toutefois, ils veulent désormais obtenir le départ de tout le système au pouvoir. La force française Barkhane fait sortir de terre une nouvelle base. Objectif, permettre à ses soldats de prendre pied dans la zone aride de Gourma, à quelques kilomètres de la ville malienne de Gossi. Au Nigeria, le programme d'aide sociale mis en place par le gouvernement en janvier 2017 fait des heureux. Le cas de Lady Cody, cette veuve de 45 ans, sera évoqué dans cette édition. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information que nous ouvrons par l'Algérie, où à Alger, un concert de klaxons a accueilli la nouvelle et les Algérois munis du désormais indispensable drapeau algérien se sont rassemblés sur le parvis de la Grande Poste, bâtiment emblématique du centre de la capitale, avant de défiler joyeusement dans les rues alentours. Après un mois de contestation exemplaire, les Algériens se réveillent pour la première fois en 20 ans sans Abdelaziz Bouteflika à la tête du pays. Mais la joie passée, ils n'entendent pas baisser la garde et veulent désormais obtenir le départ de tout le système au pouvoir. Abdelaziz Bouteflika a remis sa lettre de démission au Conseil constitutionnel selon des images diffusées par la télévision nationale. Les images le montrent fatigué, vêtu d'une gandoure beige et assis dans un fauteuil roulant, remettant ainsi sa lettre placée dans une chemise aux armes donc de la présidence au président du Conseil constitutionnel, Taeb Belaïzi, visiblement peu à l'aise. Nous avons donc à revenir sur cette information dans nos prochaines éditions. Foreuse, forêt de tentes et conteneurs à quelques kilomètres de la ville malienne de Gossi, dans le centre, la force française Barkhane fait sortir de terre une nouvelle base. Objectif, permettre à ses soldats de prendre pied dans la zone aride de Gourma. Reportage. Localisée à 150 km à l'ouest de Gao, où se situe le QG de Barkhane au Mali, cette ancienne base de la mission de l'ONU, la MINUSMA, est idéalement placée pour rayonner dans la région, font valoir les militaires. Située sur la RN16, l'axe routier Bamako-Gao, la ville de Gossi est un carrefour économique qui accueille chaque semaine un grand marché au bétail. Le Liptako est à la frontière malo-nigérienne et le Gourma se trouve à la frontière malo-burkinabé. Et ces zones frontières sont évidemment les endroits les plus recherchés par les terroristes pour pouvoir mener leurs actions. Il n'y a pas mieux qu'une zone frontière pour pouvoir passer de l'une à l'autre, voilà, et trouver refuge. Donc le Gourma représentait pour nous toutes les conditions requises pour être efficace. C'est pas anodin. Quand vous êtes dans le Gourma, vous êtes, je dirais, à la poignée de l'éventail. Voilà. Vous êtes en mesure d'apporter un appui au Burkina s'il venait à le souhaiter. Il a déjà requis l'appui de l'armée française en octobre dernier. Tout le monde sait que c'est un membre du G5, voilà, donc il a une légitimité complète à demander l'appui de la France. Depuis mi-janvier, les équipes de Barkhane s'emploient à aménager le terrain de latérite qui devra pouvoir accueillir jusqu'à plusieurs centaines de soldats. La force française a d'ores et déjà commencé à s'afficher dans la ville de 45 000 habitants afin d'acclimater les habitants à sa présence. Notre but ici, c'est bien à la fois de redonner à la population la capacité de vivre, de circuler normalement et d'être libre, et tout en poursuivant nous, à notre niveau, notre lutte contre le terrorisme. Et comme je vous l'ai dit, Gossi étant le poumon économique de la région, les groupes armés terroristes, comme tout le monde, ont besoin de se ravitailler. Et donc ils essayent de profiter de tout ce qu'offre Gossi pour se ravitailler. Pour faire accepter les militaires français dans le paysage et gagner la confiance, Barkhane a lancé des opérations civilo-militaires d'aide à la population dans plusieurs quartiers de Gossi. Mais gagner les cœurs et les esprits risque de prendre du temps. À Gossi, on sent les connivences de la population, voire des complicités avec des groupes armés qui se nourrissent de liens familiaux importants, prévient un haut responsable de Barkhane.
En Libye et depuis l'annonce de la mission de l'ONU dans le pays, la conférence nationale est attendue et c'est la ville libyenne de Gadanès qui est retenue pour accueillir les assises nationales les 14 et 16 avril prochains. L'ONU espère ouvrir la voie et fixer une date pour des élections législatives et présidentielles dans ce pays déchiré par des conflits. Les populations de Gadanès attendent quant à elles des avancées significatives. Suivons ici un extrait de leurs propos. Nous espérons que les délégués à la conférence parviendront à des solutions et qu'ils seront d'accord pour trouver une solution au problème libyen. J'espère que la conférence unira les Libyens et unifiera leur vision à propos de la Libye. En ce qui concerne Gadamès, nous espérons que des progrès seront réalisés pour ce qui est des services et des problèmes tels que l'eau, la salinisation, la question de l'aéroport, les routes endommagées et d'autres problèmes auxquels la ville est confrontée. J'espère que tout cela sera résolu. Nous souhaitons la bienvenue à tous les invités et à tous les efforts visant à la réconciliation et au développement de la Libye, en particulier au cours de la conférence qui se tiendra le mois prochain. J'espère que cette conférence sera un pas en avant pour le processus politique et tous les autres processus en Libye. S'il n'y a pas d'ordre du jour étranger à cette réunion et si les Libyens seuls auront le dernier mot, il y aura une solution. Le président sénégalais Macky Sall, réélu dès le premier tour du scrutin le 24 février dernier, a prêté serment ce mardi pour un second mandat à la tête du Sénégal. Une cérémonie en présence d'une quinzaine de dirigeants africains. Reportage. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de consacrer tous mes efforts, toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale. C'est au centre d'exposition de Diamniadio, la ville nouvelle bâtie à 32 km de la capitale, vitrine de son plan sénégalais émergent lancé en 2014, que le chef de l'État de 57 ans, qui se définit comme libéral social, a choisi de prêter serment devant les 7 membres de la Cour constitutionnelle. En vertu du serment que je viens de prêter, je serai le président de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais. Je renouvelle par conséquent mon appel au dialogue sans exclusive. Un dialogue constructif et ouvert à toutes les forces vives du pays, à toutes les forces politiques, aux forces économiques et sociales. Sall, 4e président du Sénégal, après Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, a été élu avec 58,26% des voix, loin devant l'ex-premier ministre Idrissa Seck, 20,51%, le candidat anti-système Ousmane Sonko, 15,67%, le président d'université privée Issa Sall, proche d'un mouvement religieux issu de la confrérie Tidiane, 4,04%, et l'ex-ministre Madické Niang, 1,48%. Le Sénégal, qui a connu 2 alternances et aucun coup d'État, fait figure de modèle démocratique en Afrique, mais les campagnes électorales y sont souvent émaillées d'accusations de corruption, de désinformation et de violence. La Cour suprême comorienne a validé ce mardi la réélection du chef de l'État sortant Azali Assoumani lors du premier tour de l'élection présidentielle disputée le 24 mars. Une réélection rejetée d'emblée par l'opposition qui a dénoncé des fraudes massives. Les précisions. Les résultats définitifs approuvés par la Cour ont crédité Azali Assoumani au pouvoir depuis 2016 de 59,09% des suffrages, loin devant le candidat du parti Doua, l'avocat Mahamoudou Ahamada, 15,112%, et Mouini Baraka Saïd Swalihi, 5,53%.
Ayant obtenu la majorité absolue, Azali Assoumani est proclamé président de la République, a déclaré le président de la Cour suprême, Armania Ahmed. L'opposition n'a déposé aucun recours devant la Cour suprême qu'elle juge inféodée au régime et exige la tenue d'un nouveau scrutin dans les plus brefs délais. Les 12 rivaux du chef de l'État sortant au premier tour refusent de reconnaître sa victoire, hurlant au hold-up électoral. Les ONG de la société civile comorienne et de nombreux observateurs étrangers, notamment ceux de l'Union africaine, ont largement confirmé ces irrégularités. Arrivé 4e du scrutin, le colonel Swahili Mohamed a été arrêté jeudi dernier après avoir annoncé avoir pris la tête d'un comité national de transition destiné à régler la crise post-électorale et assurer une transition pacifique. L'ancien chef d'état-major de l'armée est accusé d'avoir voulu mettre en place un gouvernement parallèle selon une source gouvernementale. Depuis des mois, l'opposition dénonce la dictature d'Azali Assoumani. Il a notamment dissous la Cour constitutionnelle remplacée par la Cour suprême, modifié la Constitution dans un sens qui pourrait lui permettre de rester au pouvoir jusqu'en 2029 et ordonné l'arrestation de dizaines d'opposants. Au Mozambique, l'épidémie de choléra qui sévit dans le centre du pays à la suite des inondations provoquées par le passage mi-mars du cyclone tropical Idai a fait un premier mort selon les autorités sanitaires. L'épidémie a également contaminé plus de 1000 personnes. Reportage. L'épidémie de choléra qui sévit dans le centre du Mozambique à la suite des inondations provoquées par le passage du cyclone Idai a fait un premier mort. Le cyclone a frappé de plein fouet Beira, la deuxième ville du Mozambique, et son demi-million d'habitants le 14 mars dernier. Malgré les secours et l'aide humanitaire venue du monde entier, des centaines de milliers de sinistrés vivent toujours dans des conditions très précaires, dans des zones noyées d'eau sale qui favorisent la propagation d'épidémies telles que le choléra. Depuis, le nombre de cas de choléra enregistrés a continué à augmenter et atteint lundi matin un total de 1052. Quelques 900 000 doses d'un vaccin oral contre le choléra devaient arriver lundi au Mozambique, selon l'Organisation mondiale de la santé, qui s'attend à une hausse du nombre de cas dans les prochains jours. Selon la Direction nationale de la santé, la vaccination commencera mercredi à Beira et jeudi dans la ville de Dondo et Namatonda. 9 centres de traitement de choléra ont été mis en place dans la province de Sofala, dont Beira est la capitale, pour tenter d'enrayer la propagation de la maladie. De grandes quantités d'eau potable et des unités de purification de l'eau ont été acheminées vers les zones affectées par le cyclone, qui a fait 146 000 déplacés. Les Dicodi gagnent 1000 Naira, soit 2,5 € en moyenne chaque semaine en fabriquant et en vendant du savon noir dans l'état de Nassarawa, au centre du Nigeria. Avec cette somme dérisoire, très largement en dessous du seuil d'extrême pauvreté, cette veuve de 45 ans doit essayer de nourrir ses 5 enfants. Une situation des plus précaires qu'il a qualifiée directement au premier programme d'aide sociale mis en place par le gouvernement nigérian. Nous étions en janvier 2017. Reportage. Le gouvernement de Muhammadu Buhari a mis en place un premier programme d'aide sociale en janvier 2017. 300 000 personnes parmi les plus pauvres reçoivent 5 000 naira, soit 12 € par semaine d'aide gouvernementale. Grâce à ce programme, de nombreuses personnes survivent mieux. C'est le cas aussi pour Ladi, qui estime qu'elle peut gagner maintenant 2 000 naira, soit 5 € les bonnes semaines. Avant, j'empruntais de l'argent à des gens pour mon entreprise, mais depuis que le gouvernement a commencé à nous donner cet argent, je l'investis dans mon entreprise. Avant, je n'avais rien à faire. Je ne pouvais pas payer les frais de scolarité de mes enfants, mais depuis que le gouvernement a commencé à nous payer, je peux payer leurs frais de scolarité. Dans la ville de Garakou, où vivent essentiellement des petits agriculteurs de subsistance ou des vendeurs à la sauvette, quelques 1400 personnes bénéficient de ce programme conditionnel de transfert d'argent. Habituellement, nous payons nos bénéficiaires 10 000 tous les 2 mois et grâce à Dieu, ça fait presque 1 an et quelques mois que nous payons tous nos bénéficiaires.
Quand on leur demande, une famille typique gagne environ 2000 naira selon leur métier. D'autres nous disent qu'elles gagnent 1000 naira par mois ou 2000 naira. Aujourd'hui, avec seulement 300 000 personnes impactées, le programme reste loin de ses prévisions initiales d'1 million de Nigériens pauvres couverts. Mais c'est un programme inédit dans un pays de tradition libérale où l'État est quasiment absent dans tous les domaines sociaux. Ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie de nos programmes.